The damaged trimarane, SVR Lazatique, is heading towards Cape Town, and the race leader Cordelier has modified his attack accordingly. After suffering damage when lying in second place in the Arkia Ultim Challenge, Brest, some 1,300 nautical miles west of Cape Town, solo skipper Tom Leperche, on the Ultim SVR Lazatique, is heading towards Cape Town with the ingress of water under control. The hard collision damaged the daggerboard case, causing a significant leak. "I had been working pretty well all night," reported the 26-year-old skipper this afternoon. "I had found good sail configurations and settings, and we were moving neither too fast nor too slow, with a good average and speeds of around 35 knots. Towards the end of the night I felt a huge shock in a big crash. Hitting the daggerboard damaged the bottom of the hull, and in a fraction of a second, water was coming into the central section. I walked around the boat quickly, and realized that the boat was remaining controllable. We had to slow down as much as possible, and furl up the sails. We must now bring the boat in as undamaged as possible. The damage has been stabilized, Leperche is safe, and being assisted by his technical team, to try to bring the trimaran SVR Lazatique to Cape Town." He was around 80 miles behind race leader Charles Cordelier when the high-speed collision with an object occurred. "The boat was going well until then, and was enjoying herself," continues Leperche. "Now it's super hard, for the boat, for me, and the whole team, with all these people who worked so that the trimaran SVR Lazatique was at the start, and that after 10 days of racing, we had been at the head of the fleet, on a round-the-world race. We now have to manage the next 4 days at sea, without it getting any worse. I managed to set the boat up in the right direction, and am not to go too fast. I will monitor water levels, and the daggerboard movements. We still have 35 knots of wind, but it should ease in a little over a day with calmer seas. I remain in contact with the whole team, and we will try to find the best solutions to reach Cape Town." Cecile Andrieu, the team manager, commented, "Tom is doing well physically. The impact was quite violent, because the boat was moving at 35 knots at the time of the collision. It's a hard blow for everyone because his race had been magnificent for 10 days. But he is already very motivated to get his boat to safety. We are in permanent contact with him, to analyze as best as possible the damage to the boat, contain it, and find the best route to reach Cape Town, where his arrival is estimated on Monday morning. The routing cell continues to communicate with him. The entire technical team is gathered in Concarneau, and will leave for Cape Town to be with Tom. We will then study the options for the future. We start our report with a general roundup of race action in the past week. Ça y est, on est reparti du Brésil. C'est reparti pour l'Arkia Ultim Challenge à bord de Banque Populaire. Un bateau, 100% de son potentiel. On fait encore super beau, on en profite. Là, on fait du portant sous Grand Genacker et puis bientôt ça sera différent. Et des belles vitesses en perspective les prochains jours. Un peu de manœuvre, mais non, tout se passe bien, c'est bien là. C'est beau, regardez. On est toujours pas très loin de Gitana, donc il y a du match. On regarde ce qui se passe. C'est encore chaud et j'en ai marre. J'ai improvisé un petit bricolage, pas élégant mais efficace parce que j'avais dans ma véranda, c'est trop chaud et j'aime bien dormir dehors. Et l'ambiance dehors, c'est toujours la même. C'est grand bleu, mer plate. Ça va changer dans 48 heures. La route est tellement longue, tellement belle, tellement intense. Ouais, ça vole là. Nœuds de vent, mer plate, enfin une légère houle et ça va vite, c'est top. Et malgré ça, en fait, quand on regarde les vitesses des autres, tu te dis merde, on joue carrément pas dans la même catégorie.
25% d'écart constamment, donc forcément ça fait des milles. Jour 11, 12, je sais plus. Ce matin, petit croisement avec SVR. J'ai envoyé une vidéo, on verra ce que ça donne. Voilà, bah, sinon, il fait encore... il fait très beau, mais les couleurs changent. Ça sent le froid. On est par 34 sud. Donc on approche des 40e. Le soleil va se lever. En tout cas, la lumière est douce à cette heure-là. Il fait encore chaud. On y est. 39-16. On approche du 40e. Le décor change un peu là. Ambiance grise. Matin, triste nouvelle, Tom a eu un petit sur son bateau. On a fait avarie qui m'a l'air importante. On vient d'apprendre que Tom a tapé ce matin là, c'est les boules. Apparemment, il y a une voie d'eau, mais c'est maîtrisé. Voilà, on s'est fait une belle bagarre. On s'est échappé de P2 et incroyable qu'il arrive à faire. Le Tom l'a fait à 25 ans. Je me rappelle quand j'avais 25 ans. Donner un bateau comme ça, j'en étais bien incapable. Donc j'espère que ça va aller pour lui et son bateau et qu'ils pourront reprendre la suite de la course le plus rapidement possible. En tout cas, on leur souhaite. Passer maintenant dans l'hémisphère sud. On va y être pour un petit moment. On n'oublie pas la tradition, on va trinquer avec Neptune. Un petit coup pour le skipper, un petit coup pour le bateau, et surtout un grand coup pour notre dieu Neptune. Ça n'a pas été facile cette première semaine de course. On a eu quelques petits soucis techniques. J'ai pas mal sorti la caisse à outils. La semaine dernière, il y a eu un gros coup de vent à passer. C'était un gros front froid où il y a eu plus de 50 nœuds de vent. Suite à ce coup de vent-là, on a découvert 2 avaries, une avarie de balcon avant et aussi un problème de vérin hydraulique au niveau du foil. Le team Banque Populaire a décidé de faire une escale à Récif pour voir l'étendue des dégâts et voir la faisabilité des réparations. C'est un contre-la-montre qui commence avec toute l'équipe qui est mobilisée, chacun sait ce qu'il a à faire. On va essayer de réparer rapidement tous ces petits problèmes. Sur place, l'équipe a été très efficace. Il y a eu 3 équipes. Une équipe pour ce qui était métal, donc une équipe pour la stratification, une équipe pour le gréement, quelques gouttes qui ont été arrachées pendant cette mésaventure, et après une équipe pour l'hydraulique. C'est parti pour l'Armia Ultimate Challenge à bord de Banque Populaire. Un bateau, 100% de son potentiel. Et on est motivé comme jamais. Ciao, ciao! On attaque notre 11e jour de course, on est au large de Rio de Janeiro. La suite du programme, ça va être une longue descente vers le sud pour aller contourner l'anticyclone Sainte-Hélène. Normalement, on devrait être à Bonne-Espérance d'ici 4-5 jours, tout va bien. Donc pour arriver au cap de Bonne-Espérance, il faut contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène par le sud, ce qui n'est pas une chose facile. Il a eu cette nuit un peu compliquée, beaucoup de vent, beaucoup de manœuvres. Et une fois qu'il aura remis son grand génacaire, la voile maximum, là, il va pouvoir vraiment se glisser sous l'anticyclone et faire direction vers l'est. La semaine prochaine, il va être dans des vents portants, pas trop forts. Il doit jongler entre la zone des glaces et le centre de l'anticyclone. Il va falloir trouver un petit couloir d'air d'une quinzaine de nœuds, peut-être 20, mais c'est pas très très fort. Et il sera vent-arrière, donc il aura quelques empannages à effectuer pour rester dans ce couloir de vent, pour pouvoir aller vers le cap de Bonne-Espérance. Allez, on lâche rien, la course n'est pas finie, loin de là, et à bientôt. Salut à tous, la Banque Populaire 11, on est au large très au large même de Rio de Janeiro.
On est en train de terminer le contournement du Brésil qui est quand même très très grand. Et voilà, là on descend vers le sud, au portant. Il y a un petit peu d'air, une vingtaine de nœuds là. Et ça va pas mal en vitesse. Et il fait toujours chaud, hein, toujours habillé en tenue légère. Dès qu'on fait les manœuvres, ça transpire pas mal. Et là, la suite du programme, ça va être une longue descente vers le sud pour aller contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène là, qui se remet en place. Malheureusement, la porte se ferme pour nous. Et du coup, on va faire un peu le grand tour. Donc, on descend vers les 40e. Normalement, d'ici début du week-end, on devrait être un peu plus habillé, un peu plus dans le froid. Voilà, tout va bien depuis qu'on est à partir de Récif. On est retourné dans la course, on a rattrapé un petit peu Anto, qui est un peu plus dans notre est. Et devant, on vient d'apprendre que Tom a tapé ce matin là, c'est les boules. Apparemment, il y a une voie d'eau, mais c'est maîtrisé. Donc j'espère que ça va aller pour lui et son bateau et qu'ils pourront reprendre la suite de la course le plus rapidement possible. En tout cas, on leur souhaite. Bon, bonne journée à tous. Là, on attaque notre 11e jour de course. Et normalement, on devrait être à bonne espérance d'ici 4-5 jours, si tout va bien. Allez, ciao, ciao! Salut à tous. Jour 13 ou 12. Décor change un peu là. Le soleil, ambiance grise. On approche du 40e. On n'est pas décollé. On y est. 39-16. Ce matin, triste nouvelle, Tom a eu un souci sur son bateau. On a fait avarie qui m'a l'air importante. Voilà, on s'est fait une belle bagarre, on s'est échappé de P2 et incroyable, il arrive à faire le Tom Laperche à 25 ans, je me rappelle quand j'avais 25 ans. Donner un bateau comme ça, j'en étais bien incapable, pas la maturité en tout cas, déjà à 50. Et moi, pour me remonter le moral, pour voilà, un petit Lotto Carry de Nomad's Kitchen, ça, en mer, c'est du luxe. Donc j'ai profité ce matin, parce que j'ai un peu moins de pression évidemment, je regarde moins les vitesses que quand j'avais Tom Laperche qui me bousculait. J'en ai profité pour ranger, tirer le bateau, vérifier plein de choses aussi, que je ne vérifiais pas parce que j'étais toujours dans un rythme de course effréné avec Tom. C'est vrai que je me disais qu'on n'était pas forcément le bon rythme. On va permis de partir, mais là, c'est changement d'ambiance. Donc il faut changer aussi de façon de naviguer. Donc voilà. Merci à Lise pour ce fameux Lotto Carry qui a beaucoup de succès, je crois, dans la flotte parce que j'ai fait le transporteur pour Armel le TH et il y avait un paquet de Lotto Carry dedans. Donc, petite Armel, je te souhaite aussi une bonne Lotto Carry. Ciao, bye bye.
Salut à tous, de Banque Populaire 11, on est au large de... très au large même de Rio de Janeiro. On est en train de terminer le contournement du Brésil qui est quand même très très grand. Et voilà, là on descend vers le sud, au portant. Il y a un petit peu d'air, une vingtaine de nœuds là. Et ça va pas mal en vitesse. Et il fait toujours chaud, hein, toujours habillé en tenue légère. Dès qu'on fait les manœuvres, ça transpire pas mal. Et là, la suite du programme, ça va être une longue descente vers le sud pour aller contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène là, qui se remet en place. Malheureusement, la porte se ferme pour nous. Et du coup, il va falloir faire un peu le grand tour. Donc, ça descend vers les 40e. Normalement, d'ici début du week-end, on devrait être un peu plus habillé, un peu plus dans le froid. Voilà, et tout va bien depuis qu'on est parti de Recife. On est retourné dans la course, on a rattrapé un petit peu Anto, qui est un peu plus dans notre est. Et devant, on vient d'apprendre que Tom a tapé ce matin là, c'est les boules. Apparemment, il y a une voie d'eau, mais c'est maîtrisé. Donc j'espère que ça va aller pour lui et son bateau et qu'ils pourront reprendre la suite de la course le plus rapidement possible. En tout cas, on leur souhaite. Bon, bonne journée à tous. Là, on attaque notre 11e jour de course. Et normalement, on devrait être à bonne espérance d'ici 4-5 jours, si tout va bien. Allez, ciao ciao.